monde, c'est Patrox, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois dans ma chambre, mais pour une vidéo assez spéciale, pas du tout. C'est la 50e fois que je fais cette vidéo, donc c'est parti. Aujourd'hui, on va custom mon vélo. Les gars, ça va être super, le nouveau vélo voilà, que j'ai ramené des États-Unis. Vous m'avez tous demandé dans les commentaires de custom, donc c'est parti, on va faire ça. Déjà, on va récupérer les produits qui sont disponibles sur mon site, qui vont passer super bien sur ce vélo. On va voir ce qu'on va faire. J'espère que vous kifferez la vidéo, les gars. N'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. À mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez kiffé ça et puis à vous abonner, c'est le plus important. On go vers les 150 000 abonnés, ça fait super plaisir. Et donc là aujourd'hui on va le custom, on va monter plein de choses dessus, vous allez voir. Le kit déco, bon, j'en ai pas encore commandé, je sais pas si j'en mets parce que j'avoue un petit Chicago Reaper c'est pas mal déjà. On va voir, donc déjà on va récupérer les produits qui sont disponibles sur mon site qui vont passer crème sur le vélo. Let's go, je vous montre ça, c'est parti. Je me demande pourquoi j'ai mis des lunettes les gars, c'est parce qu'il y a du vent dehors, donc du coup ça va me permettre de tenir un peu mes cheveux parce que là ils ont un peu poussé quand je fais du vélo parce que sinon ils vont s'envoler comme ça. Voilà, et j'ai un peu la flemme d'être décoiffé, donc c'est parti, on va chercher les produits. Je pense que la base des bases les gars, ça va être de prendre une gaine de frein. Voilà, donc il me reste quelques couleurs, il ne reste plus beaucoup. On va mettre rouge et noir sur le vélo, ça va être vraiment stylé. C'est des gaines de 2 mètres comme vous savez, donc du coup qui peuvent faire frein, plus cap de derrière, etc. Ça se met par-dessus, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va mettre celle-là, c'est français, c'est cool, let's go. La gaine de frein, on va lui rajouter un bracelet blanc et rouge comme ça. Voilà, hop, et un rouge et noir. Ça fait stylé, c'est nickel, let's go. On va aussi lui rajouter, alors ça les gars, ça c'est beau. Tout ça c'est dispo sur mon site. C'est des petits bouchons de valve, du coup, en tête de mort, chrome comme ça, chrome et rouge. On adore, donc voilà, la paire, c'est nickel. Un petit stickers holographique, les V2, les nouveaux, le backlife. Aussi, ça c'est parfait. Ça commence à faire un petit paquet assez cool. Je vais rajouter aussi les nouveaux stickers. Regardez, celui-là, il est holographique. Les deux autres sont phosphorescents. Donc c'est nickel. Hop, on met tout ça ici. Voilà, celui-là et celui-là. C'est parfait. On a plein de petits stickers pour le vélo. Attendez, regardez. Le focus. Celui-là, du coup, il est holographique, comme vous pouvez voir. Hop là. Celui-là, il brille la nuit. Pour finir, on va lui mettre un beau HS33R, les gars, vu que c'est un frein à patin. Je suis sponsorisé, du coup, Rider par Magura. Donc voilà, un frein tout neuf qu'ils m'ont envoyé. On va pouvoir le monter dessus. Je vais pouvoir vous montrer comment on l'installe, etc. Regardez, il est tout neuf. C'est la version noire, comme ça, avec le levier, etc. C'est parti, on va monter tout ça sur le vélo. Ça va être incroyable. Ça va être super beau. Voilà ma petite tenue pour aujourd'hui de vélo. Regardez, hop, je suis comme ça. Petit haut Cortez, petit jean, paire bien rincé. C'est carré. Là, on va juste au comptoir, les gars. On va pas faire de figure ou quoi. On va aller customiser le vélo. Donc, c'est pour ça que je suis comme ça. On se retrouve du coup au comptoir. Let's go. Les petits mécanos de là-bas, ils vont me donner quelques petits conseils pour monter et installer le frein. Je vous avais déjà montré du coup sur l'autre vélo. Et voilà, let's go. Regardez. Voilà comment il est le vélo au début de la vidéo. Comme vous pouvez voir, il est full d'origine. Il n'y a rien de changé. La selle est d'origine. Le frein est d'origine. Les pneus sont d'origine. Même les poignées. Donc, c'est parti. On va aller custom tout ça. Vous allez voir comment ça va devenir. Ça va être carré. Je pense que la selle par contre je vais la laisser. Parce qu'en vrai elle est stylée, mais j'ai pas peur de l'abîmer, c'est pas grave si je l'abîme. Mais en tout cas le reste, on va bien custom tout ça. Non, c'est cool. C'est cool, let's go. Bon les gars, on est arrivé, on va pouvoir custom le vélo là, c'est parti. Donc comme d'habitude, pour custom les vélos, oh la luminosité là, waouh. Comme d'habitude quand on custom les vélos les gars, on est au comptoir, c'est parti. Donc on va récupérer tout ce qu'il faut. Comme vous savez, j'ai déjà pris des trucs pour le custom chez moi. Là on va prendre plutôt des pièces plus grosses, voilà, qui sont dispo au comptoir. Je vais pas faire un custom énorme, parce que c'est vrai que d'origine je l'aime beaucoup ce vélo. Donc on va quand même changer quelques trucs, mais on va voir comment on va le faire. Même moi je sais pas encore, donc je vais faire mon petit shopping dans le magasin. Je vais vous faire quelques plans de ce qui est dispo ici. On se trouve quand j'aurai pris toutes les pièces, c'est parti. J'ai posé le vélo sur le pied, comme ça on est parfait. Donc aujourd'hui on va déjà mettre des stickers, la base, on va changer les poignées parce que j'aime pas trop ça rouler avec ces poignées là, c'est vrai qu'elles sont quand même belles, ça va bien avec le vélo, c'est les bonnes couleurs.
Mais j'aime pas, elles sont trop grosses. La main, tu peux pas la placer où tu veux, donc ça, je vais changer. Je vais changer aussi du coup les pneus, parce que pneus rouges à l'arrière, pneus noirs à l'avant, c'est pas trop mon kiff, même si ça va bien avec le cadre. Voilà, et on va changer les pédales. Ça fait très mal à chaque fois, j'en peux plus, des pédales en métal. Ils avaient changé d'ailleurs les pédales sur certains, maintenant les SE c'est en plastique dès qu'ils arrivent, mais là sur celui-là c'est en métal. Les pegs, je pense que je vais laisser, mais je mettrai juste du grip par-dessus parce que ça glisse. Après, on va changer le frein aussi. Voilà, je vais vous annoncer quelque chose aussi dans la vidéo, ça va être plutôt pas mal. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Peut-être mettre des couvre-oreillons, mais ça, je le ferai quand j'ai le temps. On va mettre le couvre-gaine comme je vous ai montré chez moi. Ça, c'est parfait. Et voilà, je pense que déjà, ça sera bien. Je vous avais dit aussi, on laissera la même selle parce que c'est vrai qu'elle est belle. Et elle est déjà un petit peu abîmée, donc ça, il n'y a pas de souci. On va laisser ça. Et je verrai pour mettre des wheels clouds parce qu'en vrai c'est vrai que les jantes elles sont toutes les deux noires, donc peut-être faire une roue 1 sur 2, peut-être blanc et rouge, je vais voir ce que je vais faire là-dessus. Et pour l'instant le kit déco on n'y touche pas, on verra si on fera un deuxième custom en changeant du coup kit déco, wheels clouds, enfin bref tout ce qui est, et comme ça sera cool. Déjà on va s'occuper de la base, c'est-à-dire les pneus, les poignées et les pédales. Ça, la base pour un custom les gars c'est de changer ça, comme ça c'est pour les performances. Après le reste c'est plus de l'esthétique, comme vous savez, ça c'est parfait. Regardez les gars, on va mettre du coup les poignées Audi rouges à la place des mushrooms, comme ça de base. Ça c'est comment le frein il est pas gadget du coup les gars. Donc ça c'est le HS33R en full black. Voilà, donc avec les patins tout en hydraulique. La poignée, donc c'est une poignée de doigts, donc ça c'est parfait. Hop, on va sortir ça. Vous allez voir qu'en fait il y a des pièces que vous pouvez customiser, que vous pouvez changer. Par exemple cette petite pièce au dessus là, vous pouvez la changer. Donc du coup il y a Magura qui propose plein d'autres couleurs. On a du vert fluo, du rouge, etc. Donc ça c'est cool. Bon, ça avance plutôt rapidement. J'ai déjà changé le pneu du coup à l'avant, Maxxis. On va changer celui à l'arrière aussi les gars. Parce que j'avoue, bon ok ça fait un dégradé, même couleur du cadre. Mais déjà un pneu rouge, bon j'ai roulé 2 fois avec. Vous pouvez voir qu'il est déjà plus trop rouge. Et franchement c'est pas ma cam. Déjà le pneu il accroche pas trop. Et ouais, vous allez voir ce qu'on va faire, ça va être plutôt C. Mais j'avoue le pneu Maxxis là il est bien noir. Il suffit juste de faire le Maxxis en blanc avec un Posca. C'est bien stylé. Comme ça on fera le Maxxis à l'arrière en rouge. Ça fera vraiment la suite du dégradé. Bien stylé. Voilà. Donc là on va mettre le frein après. Changer le pneu déjà à l'arrière. Et puis voilà. J'ai mis aussi, regardez. Attendez, hop. Regardez, j'ai mis le petit bouchon de valve ici. Tête de mort. C'est dispo sur mon site ça. Vous pouvez le retrouver. C'est parfait. Donc du coup les gars, en tout premier, on commence par mettre les rondelles. Ici, toujours vers le haut. Voilà, il vous montre bien comment faire. Donc là, on va vous expliquer vraiment toutes les étapes de comment monter un HS33 sur un vélo de Backlife. Pour l'instant, voilà, on n'a pas d'autres vélos, donc c'est Christian qui va s'en occuper. Ah oui, bah voilà, nickel, ça passe. Donc là, c'est le plus grand qui est en dessous, c'est ça, si je me trompe pas. Voilà, il y a c'est pour éviter que le cadre il s'écarte en fait quand tu freines. Ouais. Il est vachement puissant le frein. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça pousse sur le cadre, en fait, ça écarte les haubans. Voilà. Ça, c'est comme un ressort mais inversé. Ça permet que ça s'écarte pas. Le cadre bien serré. Voilà, faut mettre celui en dessous comme ça. On le positionne un peu dans le vide pour le moment. Juste comme ça. Là, il faut une clé Torx, c'est ça? C'est une T25 qui est fournie par Voilà, Magura. fournie dans Elle est le kit. Hop.
pareil, vers le haut, il y a une petite flèche qui montre le sens. La flèche, elle est juste ici, on la voit, voilà, nickel. Ensuite, on vient fixer l'étrier. À gauche, c'est la vis qui est noire. Voilà. Donc, elle vient se fixer. Donc quand on dit à gauche, donc faut regarder de l'arrière du vélo. Voilà, on regarde. Quand on dit à gauche, voilà, c'est comme ça. Comme quand on met les pédales, donc à gauche ici, à droite ici. Jamais à l'inverse. On regarde jamais depuis le guidon. On regarde toujours de l'arrière du vélo. Donc là, comme il a dit à gauche, Vis noire. vis noire. Pour l'instant, on positionne juste. On positionne. En face, c'est la vis grise. Donc de l'autre côté, Voilà, à droite. donc à droite, vis grise. On Ça, met c'est super important, les gars. De l'autre côté, il faut d'abord enlever l'étrier, mettre la vis grise. On n'est pas obligé de la visser à fond. Ouais. On peut ensuite remettre l'étrier par-dessus. C'est un peu galère quand Ouais, on vu que fasse. j'ai beaucoup gonflé les pneus, vu qu'il n'est pas du bon sens, c'est un peu compliqué, mais vous avez compris le truc, les gars. Vis grise à droite, noir à gauche. Voilà, c'est un peu galère parce que le pneu est gros. C'est du 2,5. J'ai mis un pneu plus gros sur le vélo, donc du coup, ça passe tout Voilà, juste. donc là, nos deux étriers sont posés. Ensuite, on vient le caler par rapport à la jante. On vient le placer bien parallèle dans ce sens-là par rapport à la jante. Et dans ce sens-là aussi. Faut pas qu'il soit trop tourné. Allez, donc voilà. Là, vous allez bien voir comment il est, le patin. Hop, je vous montre aussi ici. Voilà, c'est important qu'il soit bien comme ça, du coup, bien au centre de la jambe pour qu'il ait le plus de surface sur laquelle freiner. Et ensuite, on vient serrer gentiment ce côté-là. Donc du coup, le HS33, il passe sur n'importe quel type de taille de pneus, c'est-à-dire 26, 29, 27,5. Si c'est à frein à patin, on peut mettre un HS33, même sur un vélo de ville par exemple. C'est exact. C'est ce qu'on fait sur les conversions de frein à patin sur la plupart des vélos. Ça passe sur les SE, ça passe avec des pneus en 2,5. Ouais, par exemple, si tu as un between à frein à patin, tu peux mettre un HS33. Si tu as un Bitcoin Voilà. en frein à patin, tu peux mettre un HS33. Voilà, c'est ça. Donc, si tu as un Nakamura frein à patin, tu peux mettre un HS33. C'est ça. On me pose souvent cette question, les gars. Est-ce que je peux mettre, par exemple, les pièces que je mets, moi, sur un vélo comme ça, sur du coup un between ou quoi? Et bah voilà. La réponse est oui. Tant que vous avez donc du coup les tasseaux qui sont bons. Et est-ce que par exemple les tasseaux, s'ils sont en dessous, est-ce qu'on peut mettre quand même la HS33 ou On pas? peut le mettre. Ouais. Par contre, il faut bien s'assurer que ce soit des tasseaux V-Break et pas Ouais, U-Break. U-break. U-Break, c'est BMX. Voilà. C'est pas le même type de machin, en fait, ça va pas être la même hauteur. Le tassé sera un poil plus haut sur les U-Break et du coup, en fait, le patin il va aller sur le pneu. Donc ça marchera pas. C'est ça. C'est vraiment que les V-Break. Donc voilà, donc faut vraiment que ça soit un V-break, les gars, faut vous renseigner sur ça. Mais normalement, tout ce qui est between, Nakamura, etc., en frein à patin, même des vélos de ville, c'est des V-break. C'est vraiment U-break, c'est pour les BMX. Donc voilà, là, ça passe parfaitement, comme vous pouvez voir. Donc on va venir serrer aussi de l'autre côté. Ça, c'est pour pouvoir bouger le patin, du coup, celle-là. Ça, c'est pour pouvoir bouger l'étrier. Ouais, en fait. l'étrier, ouais. On va pouvoir le reculer grâce à la petite cale qu'il y a au milieu. Et voilà. Et grâce à ça, en fait, ça, c'est une cale qui permet de l'avancer ou de le reculer. Donc on le positionne et on se dit qu'on va le mettre un peu plus en arrière, à peu près là. Ce qui va nous permettre du coup de tirer sur le fer à cheval et ça touchera plus derrière. Donc on va le repositionner comme ça un peu plus loin de la jante. Tu as réglé les patins pour qu'ils soient à niveau des deux côtés. On refait tourner la roue. Ça va un peu mieux déjà. Voilà, donc là elle touche parce qu'on n'a pas serré, donc il y a un patin qui est pas bien installé, mais on va le mettre bien. C'est toute une technique les gars, parce que c'est vraiment au millimètre pour que le freinage il soit le plus sec. Donc là tu as testé quoi? Là du coup le frein il est posé. Ouais. Je teste juste la garde de levier, voir si... Donc pour tester la garde, tu fais tourner donc la roue. Je fais tourner la roue. Voilà, à fond. Et il va venir, donc il Juste va freiner. venir. Voilà, vas-y. Voilà, c'est ça, appuyer sur le frein. Et donc du coup ça fait stopper la roue arrière. On voit que la garde elle est bonne, ça freine directement. Bon, du coup, Là, de toute façon, vous avez une petite molette juste ici pour pouvoir régler la garde du levier. C'est ça, donc pour que ça freine soit ici. Tu peux montrer. avec la T20, même pas besoin. Même en pas, fait. il y a la petite Il y a la molette. petite molette sur les nouveaux. Donc on vient serrer un tout petit peu. Et Donc, du coup, ça repousse le levier. La garde est plus dure. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est quand dès que tu appuies, du coup, ça freine. Au moins, il n'y a pas de risque que Par contre, tu partes jusqu'ici. Oui. Par contre, il faut faire attention à pas visser à fond. Parce que ça peut aussi pousser le liquide de frein et du coup freiner. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, quand il n'y a plus de garde, Ouais, c'est ça. Oui, il faut pas. Ouais. ça repousse les patins. Ouais. Donc là, on est bien, on a un bon réglage. Il y a juste un petit vol sur la jante. Mais ça tourne bien. Et avec un seul doigt, la roue elle bloque. Voilà, donc on a vraiment un bon freinage, bien optimisé, ça c'est cool. Regardez les patins, comme on peut voir des deux côtés, ils touchent pas, même si la roue elle est un petit peu voilée. Voilà, c'est tranquille. Et c'est parfait.
Donc là, nous, alors, j'ai une question. Si nous, on n'a pas mis le deuxième arceau comme ça, pourquoi du coup? Bah, je vais vous montrer pourquoi on n'a pas mis le deuxième arceau. Tout simplement parce qu'on a des pneus en 2,50 Ouais. Et que ça risque de frotter. ça passe pas. Voilà, si tu le mets par-dessus, Donc si je le mets par-dessus, voilà, vous pouvez voir qu'il touche le pneu. il touche le pneu là Ouais. et là aussi. Voilà, donc je ne donc pourrais pas le mettre. vous n'êtes pas obligé de le mettre, c'est pas obligatoire. Ça renforce un petit peu, Oui. mais malheureusement, avec des gros pneus, c'est pas possible. C'est ça. Bon les gars, là je vais installer la gaine de frein. Du coup, il faut la démonter comme ça et après on vient la remettre par-dessus en l'emmêlant, tout simplement. C'est parti, ça va prendre un peu de temps, mais je vais le faire, comme ça va être bien stylé. Eh les gars, regardez, ça a bien avancé. J'ai mis la gaine de frein entière, voilà, c'est parfait. Rouge et noir, ce qui va bien avec du coup les couleurs du guidon. Les poignées Audi, elles passent franchement super bien, ça rend beaucoup mieux que les poignées d'origine. La petite potence rouge, j'ai la mousse qui va par-dessus, mais je la mettrai pas. Comme ça fait bien. Voilà, j'ai rajouté aussi un petit détail ici. Le frein, il est mis à 100%. Ça tourne super bien, c'est parfait. Les pegs, je vais sûrement mettre, comme je vous ai dit, du grip par-dessus. Après, il faudra que je marque du coup le Maxxis en couleur. Je vais faire un Maxxis rouge à l'arrière pour aller avec la couleur du cadre ici. Et un Maxxis en blanc devant. Voilà, les pédales, c'est des Thermalite. Voilà. En plastique avec du grip, ça c'est cool. En rouge, j'adore ces pédales là, elles sont légères en plus, elles sont fines, donc ça c'est cool. J'ai mis le petit sticker d'ici, regardez comment il est beau. Ça reflète bien les couleurs, bien holographique. Les couvrons-ions, je vais les mettre en étoile au milieu, comme ça, voilà, ça en fera pas trop. Mais franchement, il rend super bien. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je kiffe. Voilà les gars, vous pouvez voir que la vidéo est finie. J'ai fini de custom le vélo. Il est franchement plutôt pas mal. Oh, j'ai le soleil dans les yeux, c'est horrible. Donc voilà, franchement merci beaucoup de ceux qui me suivent les gars, c'est grâce à vous que j'ai pu avoir ce vélo comme je vous ai dit, partir aux États-Unis, rencontrer le créateur de la marque et ce mec, voilà. Donc on a fait un custom assez cool, j'ai laissé les résilants etc dessus. Oh, regardez. Il a dit bonjour à la caméra, voilà, donc il est vraiment stylé. Je vous fais quelques plans, on fera une vidéo, on ira le tester, etc. Voilà, j'ai mis le HS33, je vous ai bien expliqué comment le monter. Il y aura d'autres stickers qui vont aller dessus, c'est pas fini le custom que je vous ai dit, que du coup je lui mettrai un kit déco, etc. Donc on verra bien ce que je vais faire dessus. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo les gars, on se laisse là-dessus, à la prochaine.